Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci un point lecture. Alors tout d'abord, voilà, vous allez constater tout de suite, on fait des petits essais de cadrage. Peut-être que dans les prochaines vidéos, ça risque de changer à nouveau, voilà, en fonction de mon humeur, jusqu'à ce que je trouve quelque chose dont je suis pleinement satisfaite. Voilà, pour le moment, pour aujourd'hui, ça m'allait bien. Sachant qu'en plus je filme à la lumière naturelle et que bah voilà, du coup on jongle aussi un petit peu parfois avec notre ami le soleil. Bref, c'était un détail. Aujourd'hui je vais vous parler de 4 titres, principalement de la fantaisie. Le premier titre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est donc Le Sorceleur d'Andrzej Sapkowski. Donc moi j'ai lu le tome 5, Le Baptême du Feu, et le tome 6, La Tour de l'Hirondelle. Donc c'est l'intégrale 3 publiée chez France Loisirs. Vous pouvez les retrouver bien évidemment chez Brajlon. Alors, je ne vais pas trop parler de l'histoire parce qu'on arrive presque à la fin de la série. Donc là, ici, on va suivre Geralt de Rive, qui est dans un univers où il est un sorceleur. Et dans cet univers, les sorceleurs sont embauchés par, j'allais dire des gens riches, mais pas que, hein, les marchands, etc., de son monde, pour tuer ou en tout cas se débarrasser de créatures très très dangereuses qui les gênent, ou qui attaquent le village, etc., qui les menacent. Ici, on suit principalement Geralt avec Jaskier, un troubadour qui l'accompagne. On suit également Yennefer, une sorcière, et également Ciri, une jeune demoiselle, princesse déchue, voilà, pourrait-on dire. Et voilà, il y a une espèce de grande quête à mener, donc je ne vais pas trop vous en dire, j'ai pas trop envie non plus. Je pense que vous êtes nombreux à avoir vu la série télé, moi je ne l'ai pas vue, je la regarderai probablement pas. Ça reste un grand classique de la fantasy également, probablement jouer aux jeux vidéo, etc. Donc j'en dirai pas plus. De manière générale, j'ai un avis assez mitigé sur cette saga. Et ces tomes 5 et tome 6 n'ont pas dérogé à la règle, c'est-à-dire que je trouve que ça reste assez lent. Au final, dans chaque tome, même s'il se passe des choses, même s'il y a un petit peu d'action, ça reste assez lent. Finalement, il ne se passe pas tant de choses que ça par rapport à la taille des tomes à chaque fois. Je trouve également, alors je pense pas que ça soit dans l'écrit, dans la traduction, je pense que là c'est plutôt dans la manière d'écrire d'Andrzej Sapkowski. Je trouve qu'à chaque fois on a également beaucoup de digressions de chaque personnage qui va nous raconter des choses qui finalement n'ont pas grand intérêt. Alors ils ont un intérêt dans le sens où on appréhende bien plus l'univers. Du coup on se rend compte que c'est super riche, qu'il y a beaucoup de créatures, etc. Mais dans l'histoire même, ça ne nous apporte pas grand-chose. Et parfois, moi, en tout cas, ça a un peu tendance à m'embrouiller. Parfois, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment important pour la trame principale ou genre c'est un petit truc qu'on saupoudre pour donner de l'épaisseur à l'univers? Je sais pas toujours. Euh, on a également, merci, le lapin. Il voulait participer, hein, donc il vient de me faire tomber mon cahier, c'est pas très grave. Bref, c'était l'instant lapin de cette vidéo. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, on a beaucoup de digressions qui me perdent. Voilà, qui me perdent. En tout cas, elles me perdent. On a également, je trouve qu'il a aussi tendance parfois à intégrer des personnages, je trouve qu'il y en a largement assez. Hein. On a les personnages principaux, on a beaucoup de personnages secondaires. Déjà que j'ai parfois tendance, moi, à m'emmêler dans les personnages secondaires, mais alors tout d'un coup, on arrive au tome 5, au tome 6, je sais plus, et clac, il m'en rajoute encore. Non mais moi, mon cerveau, il en peut plus au bout d'un moment. Hein. Sachant qu'on n'a pas en plus de... On n'a pas de carte, et ça, moi, ça me perturbe beaucoup. On n'a pas de glossaire non plus. Bon, c'est pas obligatoire dans tous les romans, on est d'accord. Mais là, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnages, et moi, j'aurais apprécié d'avoir un petit récap malgré tout. Voilà. Il n'empêche que ça reste malgré tout globalement une lecture plutôt sympathique. Dans le tome 5, notamment, Geralt va s'acoquiner avec un groupe de nains que j'ai adoré, qui m'ont beaucoup fait rire. J'avoue que ça a été vraiment mon vrai plaisir du tome 5, ce sont ces nains. Également la sensation qu'on a, que le tome 6 principalement est un tome qui prépare la fin, un espèce de tome de transition un petit peu on va dire. Donc à nouveau, il ne s'est pas passé énormément de choses. Donc voilà, on a aussi, par contre voilà, quand on a de l'action, on a des combats qui parfois sont un petit peu violents, donc voilà, moi j'apprécie, donc c'était pas mal. Voilà, je lirai la suite, il me reste que une seule intégrale avec le tome 7 qui je crois est le dernier tome, et un autre tome, je regarde là parce qu'il est pas très loin, qui est une espèce de, je sais pas si c'est une préquelle, je sais pas trop. Donc je lirai à la fin parce que j'ai quand même envie de savoir comment ça se termine, mais c'est vrai que
voilà, moi, globalement, j'ai un avis un petit peu mitigé. Il y a des moments sympas, des moments que j'apprécie, et puis à côté de ça, je trouve qu'il y a beaucoup de lenteur, et c'est un petit peu dommage, mais bon, voilà, je vous la recommande quand même, ça reste un grand classique qui est, à mon sens, malgré tout, à découvrir. Ensuite, je vais vous parler d'une autre... Non, je vais d'abord... Non, bah non, finalement, j'ai changé. Je vais vous parler d'abord de... On va changer un petit peu d'univers, tiens. Je vais vous parler de Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro. Donc moi, j'ai cette très jolie édition publiée chez Actu SF. Voilà, c'est très joli. Le travail sur l'ouvrage est sublime. Voilà. Alors là, non, c'est simple, enfin simplement, c'est un dessin. J'avais un doute de savoir si c'était embossé ou pas, mais non. Et puis, à l'intérieur, il y a également tout un travail sur la mise en page. Voilà. Ici, on va suivre la guerre de sécession. Voilà, tout simplement. On est en 1861 quand démarre la guerre de sécession. On va suivre à la fois les sudistes et les nordistes, et on va suivre donc toute la guerre de sécession de 61 à 63, je crois, 1863. Ou 65, hein. C'est bien, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, j'ai dû oublier, 65, 1861, 1865. Et la petite particularité, c'est qu'on on va être également avec Lincoln, et la mort va être avec lui. C'est, je dirais, la seule petite touche un peu fantastique hein, de ce roman, puisque je trouve que globalement ça reste un roman quand même très historique, même si c'est romancé bien évidemment. Alors l'auteur nous explique au démarrage de l'histoire qu'il y a malgré tout des choses qui sont des vrais extraits. Donc là notamment on a des lettres, et ces choses-là en fait qui sont entre deux lignes que vous avez ici, ce sont des vraies lettres, vraiment des vraies lettres. Donc j'allais dire, l'auteur a bouché les trous en fait, en nous racontant l'histoire de la guerre de sécession. Donc on a, en fonction du point de vue dans lequel on a ça c'est pour les nordistes, si je me rappelle bien. Donc dans ces cas-là, voilà, et on a également, donc en fonction de si on est sur le flanc de l'Est ou sur le flanc de l'Ouest, le drapeau n'est pas du même côté. Donc on a, c'est vrai, je trouve un vrai travail sur la mise en forme du texte. Voilà. Et là, on a voilà, le drapeau des sudistes, quand on est avec les sudistes, bien évidemment. Alors, j'ai passé un très bon moment. Moi, je savais que la touche fantastique, elle était vraiment très subtile, donc ça m'a pas gênée plus que ça. Du coup, je m'attendais à lire un roman historique. La plume de Jean-Laurent Del Socorro, elle est vraiment... Moi, j'adore. Moi, avec moi, ça marche. Je la trouve fluide, je la trouve simple sans être simpliste. Je trouve qu'il a une manière de raconter les choses. Ça glisse tout seul. Il a également la manière de nous pointer le doigt sur certaines choses, notamment par rapport à cette guerre, notamment des choses où finalement ça éclaire ce qu'est l'Amérique d'aujourd'hui par rapport à cette guerre. C'était vraiment, moi j'ai trouvé ça super intéressant d'un point de vue voilà, concernant ma propre culture. Après, si on le met par rapport à un texte de SFFF, c'est vrai que ça reste un petit peu... voilà, c'est fin, c'est subtil. Voilà, faut pas s'attendre à avoir la mort qui va se mettre à apparaître comme ça en plein milieu d'un champ de bataille. Non, non, pas du tout. Vous êtes vraiment dans la guerre de sécession. C'est très linéaire, on la suit vraiment du début à la fin. Et voilà, de ce point de vue-là, c'était super intéressant. Alors, des autres romans de Jean-Laurent Del Socorro, c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé, mais simplement parce que mon intérêt pour les romans historiques est moindre, voilà, par rapport à d'autres choses. Si vous devez, à mon sens, commencer par un Jean-Laurent Del Socorro, je vous conseillerais plutôt Boudica. Voilà, moi, c'est celui que j'ai préféré de cet auteur, mais ça reste vraiment très bien. Si vous voulez en apprendre plus sur la guerre de sécession, si comme moi, vous y connaissez pas grand-chose, c'est vraiment une très bonne porte d'entrée. Il y a beaucoup de personnages, forcément, mais moi je m'y suis bien faite. Voilà, si je me rappelle bien, voilà, au début vous avez une petite liste de personnages qui peut vous aider si vous êtes un petit peu perdu, mais moi je trouve que, en tout cas moi je m'y suis fait assez rapidement, j'ai pas été perdue, donc voilà. Je vous le recommande malgré tout, voilà, et puis cette édition de chez... Actu SF, elle est absolument superbe. N'ayez pas peur non plus de la grosseur du livre, hein, ça se lit vraiment très vite. Alors, je l'ai lu en une journée. Voilà. Alors certes, je ne travaillais pas, j'étais à la maison, mais je l'ai lu en une journée. Voilà, on a des choses vraiment très courtes de ce genre-là. Voilà. Ça se lit très bien. N'ayez pas peur de l'ampleur du texte.
Ensuite, eh ben voilà, je vais vous parler d'une autre très bonne lecture de fantasy, Kushiel de Jacqueline Carré. Le tome 1, c'est La Marque. Moi, c'est publié chez Milady. C'est également... Mais là, pour le coup, on est sur un vrai pavé. Là, on y est. Hein. Ici, on va y suivre Phèdre, qui porte la marque de Kushiel. Alors, ça va être un peu compliqué de résumer. On va suivre Phèdre de sa naissance pendant très longtemps, pas jusqu'à sa mort, mais en tout cas pendant une très longue partie de sa vie. Phèdre, c'est une demoiselle qui va être laissée, elle est vendue, hein, plus exactement, à un temple. Alors c'est pas un temple, comment ça s'appelle dans ce texte? J'ai lu il y a un petit moment, elle est vendue dans une espèce d'école en fait, puisqu'on découvre que sur elle, elle a la marque du Kushiel. On est dans un univers dans lequel le sexe et la religion sont très liés. Jacqueline Carré a créé un univers dans lequel le sexe n'est pas quelque chose ni de tabou, ni de sale. C'est quelque chose qui est complètement lié à leur Dieu, à leur religion. Il l'explique d'une manière que je n'avais jamais vue ailleurs. On pourrait penser que c'est extrêmement malaisant, mais pas du tout. Vraiment pas du tout. Ça reste extrêmement sain, c'est extrêmement clair. Les gens de ce monde font l'amour avec qui ils veulent, à partir du moment où les gens sont consentants. On a des espèces de maisons qu'on pourrait considérer comme des maisons de prostitution, mais qui ne sont pas du tout présentées comme ça dans cet univers. Donc quand bien même ça aurait pu être problématique, et bien finalement ça ne l'est pas. Les femmes vont avec les femmes, les hommes vont avec les hommes. S'ils sont mariés ou pas mariés, ça n'a pas forcément d'incidence. J'avoue que toute cette partie-là, je l'ai trouvée extrêmement intéressante, une manière de voir les choses qui est complètement différente de notre manière à nous, dans nos sociétés, en tout cas les sociétés européennes. Et cette partie-là, elle a été extrêmement, vraiment formidable. C'était absolument génial. Après, il faut savoir également que Phèdre, elle va avoir une manière particulière en tant que marquée par le dieu Kushiel, la déesse Kushiel plutôt, de pratiquer son art, hein, puisqu'on considère que ce qu'elle fait, c'est un art. C'est-à-dire qu'elle, elle prend du plaisir dans la douleur. Donc clairement, c'est vraiment quelque chose de très spécial. Et de par la marque de Kushiel, elle est donc achetée dès son plus jeune âge. Et l'objectif de la personne qui l'a achetée est d'en faire plus ou moins une espionne. Voilà. J'ai beaucoup aimé cette lecture, vraiment, ça traînait dans ma palle depuis très longtemps, mais principalement à cause de la taille du roman. Et c'est vrai que les 2 autres tomes font à peu près aussi, il me semble, dans les 900 pages, hein, c'est à peu près la même chose à chaque fois. Mais j'ai adoré vraiment toute la première partie. J'avoue que tout ce qui est partie, il y a une grosse part de complot politique dans cette série. Si vous n'aimez pas ça, c'est pas sûr que vous allez forcément adorer votre lecture. Par contre, si vous aimez les complots en fantasy, allez-y, hein, parce que là, c'est vraiment très bien fait. J'avoue que moi, parfois, j'étais un petit peu perdue. Je pense que ça mériterait une relecture, histoire de vraiment bien appréhender tout ce qui s'y passe, les liens, etc., pour vraiment tout bien comprendre. C'était une excellente lecture, vraiment, je ne peux que vous la recommander. L'écriture de Jacqueline Carré, elle est extrêmement fluide, elle est extrêmement agréable. Elle vous parle de choses parfois difficiles, mais elle sait le mettre en scène d'une manière, j'allais dire, pas forcément douce, mais elle fait des ellipses quand c'est nécessaire, elle le détaille quand c'est nécessaire. Et moi, j'ai beaucoup aimé voilà, il y a de la pudeur également dans ce texte, c'est tout à fait ça. Il y a vraiment de la pudeur, et il y a également une manière de narrer l'acte sexuel que j'ai trouvé très belle, vraiment très belle. Et voilà, c'est vrai que dans ce texte, c'est vraiment, je trouve, ce qui m'a le plus marqué, c'est ce lien entre la religion et le sexe. Et ils ne sont pas du tout mis en opposition, mais ils vont l'un avec l'autre. Et ils en font effectivement un acte d'amour et un acte d'hommage à leur Dieu. C'était vraiment super intéressant. Donc ça, c'est plus ou moins la première partie. Et la deuxième partie, c'est vraiment tout autre chose. On est vraiment dans un autre univers, bien plus politique cette fois-ci, bien plus de complot. Et même si j'ai apprécié ma lecture tout du long, c'est vrai que c'est une partie qui moi m'a un tout petit peu moins plu, parce que le côté complot parfois me perd un petit peu. Et voilà, je suis vraiment obligée d'être extrêmement concentrée.
Voilà. Il y a également un petit peu de longueur, oui, de lenteur, parfois, même s'il se passe énormément de choses, c'est vrai que c'est un tome où vous avez quand même peu de chances de vous embêter malgré tout. Il y a également beaucoup de trahison, beaucoup d'amitiés qui vont se lier, il y a des rebondissements, enfin voilà, il se passe plein de choses, donc c'est vraiment, je trouve, moi, de la bonne fantasy. C'est une série qu'on ne voit plus trop, parce qu'elle est un petit peu ancienne, hein. Mais voilà, je lirai la suite avec grand plaisir et je ne peux que vous la recommander, ne serait-ce que pour cet univers de fantasy assez original. Vraiment, je l'ai trouvé assez original et vraiment, c'était une très chouette lecture. Voilà, je ne peux que vous la recommander. Et on va terminer par également, alors là c'était un peu, pour les deux là, c'est les antiquités de ma palle que je sors, mais c'est bien de sortir ces antiquités. Donc pareil, une série qui est très connue, très ancienne également, c'est donc Le Feu de la sorcière, le tome 1 du banni et des proscrits de James Clements. Moi j'ai l'édition France Loisirs, vous le trouvez actuellement en réédition également de très jolies couvertures en poche chez Milady. Ici, on va rencontrer une jeune demoiselle qui s'appelle Elena et qui va se retrouver au cœur d'une prophétie, puisqu'elle va découvrir qu'elle est une sorcière et que les sorcières ont plus ou moins disparu du monde dans lequel elle est. Ce tome 1 est plutôt un tome de démarrage. Voilà, clairement, on va poser les bases puisque là, Elena découvre son pouvoir, on découvre plus ou moins la prophétie. C'est un tome assez classique d'introduction, voilà, dans de la fantasy. C'est pas très original, hein, voilà. L'univers, il est un univers un petit peu moyenâgeux. En fantasy, c'est classique. Une demoiselle au cœur d'une prophétie, ça reste classique. Ici, elle va tout au long de ce tome, une espèce de un peu compagnie, voilà, genre Seigneur des Anneaux, qui va se constituer autour d'elle pour plusieurs raisons. Donc voilà, c'est un tome assez classique, ça a été malgré tout une excellente lecture parce que même si le déroulé finalement, il est pas hyper original, ça le fait, ça marche très bien. L'écriture de James Clements, elle est fluide, elle vous donne envie de lire la suite. Il y a des personnages qui sont vraiment bien campés, qui sont soit attachants, soit détestables, hein, vous choisissez votre camp. Il se passe plein de choses, il se passe vraiment plein de choses. Alors même si, alors moi je crois que celui-là il fait 564 pages, 575 pages, pardon. Moi, je l'ai lu, mais super vite. Ça s'est lu très bien. L'écriture, elle coule toute seule. Les événements, ils vous donnent envie de lire la suite. Il se passe toujours quelque chose. Il y a des rebondissements que moi, j'ai pas vu venir. Vraiment, j'ai passé vraiment un très bon moment. Est-ce qu'on a vraiment besoin forcément d'autre chose? Je ne sais pas, mais moi ça m'a beaucoup plu. Et puis la petite cerise sur le gâteau pour moi, ce que je ne savais pas avant de démarrer ce texte, c'est qu'a priori on est un petit peu dans la dark fantasy et ça moi j'aime beaucoup. Donc ça m'a beaucoup plu et je lirai la suite vraiment avec grand plaisir. J'ai vu que cette série sur Livre Addict, je crois que ce tome 1 il est à 17, moi je trouve que c'est amplement mérité. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais vraiment une excellente lecture. Vraiment, pareil, je peux que vous la recommander. Si vous l'avez dans votre palle, voilà, là je sais que ça ressort en poche. Si vous aimez la fantasy, alors oui, c'est pas hyper original, c'est pas... Il n'y a pas des surprises de fou, mais il y a quand même quelques rebondissements sympathiques et vraiment, moi je vous la recommande, n'hésitez pas. C'est vraiment très chouette lecture. Voilà. Et puis on va s'arrêter là, voilà, avec ce joli épi, n'est-ce pas? Voilà, j'ai fini, je vous présentais donc les 4 lectures plus ou moins les plus récentes que j'ai faites, ce qui était majoritairement de la fantasy, comme je vous l'avais dit au début. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, j'espère vous avoir fait découvrir quelques titres, pas certaines parce que là on a quand même des titres super connus. Si vous avez lu certains de ces titres, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai ravie d'échanger avec vous à ce propos. Écoutez, je vais vous laisser là, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.